Moi, personnellement, je suis dans une grande joie d'être là aujourd'hui parmi vous. Et quand je suis entré, il y a pas mal de souvenirs qui s'est défilé dans mon esprit. Je revoyais encore ce qu'on faisait à l'époque avec certains amis. Certains sont ici, d'autres non. Et j'ai béni le Seigneur. J'aimerais dire merci au Seigneur qui nous fait grâce d'être là ce soir. Mais aussi merci à notre papa. Il a bien voulu que nous soyons associés à ces grands programmes. La convention des rajeunissements. Nous voulons aussi dire merci au pasteur Vicky, ainsi qu'à toute l'équipe de l'encadrement de la jeunesse et à toute la jeunesse. En tout cas, merci. Nous sommes gratifiés d'être là ce soir et aussi assumer cette responsabilité qui est de pouvoir débuter cette grande convention. Et je crois que Dieu nous fera du bien jusqu'à la fin. Mais seulement, j'aimerais dire à la jeunesse, oui, papa, on va en abattre. Ce qui 3 1. C'est comme s'il y a des chapitres que j'ai manqués, mais je vais poser la question à la fin. 3 en 1. J'ai compris, mais sans comprendre. Et j'ai béni Dieu qui me fait grâce d'être là parmi vous aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons prendre les textes qui vont nous accompagner au travers de notre intervention d'aujourd'hui. Nous prenons d'abord 2 Timothée au chapitre 3e. 2 Timothée chapitre 3. Nous lisons les versets 10 au verset 15e. J'aimerais que nous puissions bien suivre cette lecture. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 10e. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et nous prenons notre deuxième texte dans Galates, au chapitre 2. Nous allons lire le verset 20e, partie A. Galates, chapitre 2, verset 20e, partie A. Paul nous dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous prenons le dernier texte, qui est du reste des textes, là où il y a notre thème. Philippiens chapitre 3, le verset 17e. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Alléluia. J'aimerais déjà ici nous dire que le sous-thème qui m'a été donné est celui-ci: soyez mes imitateurs. Dans ces grands thèmes, il les envoyait 2 à 2. La charge qui m'a été confiée, c'est de parler « Soyez mes imitateurs ». Et déjà ici, j'aimerais soulever 2 points pour qu'il n'y ait pas de l'ombre dans tout ce qu'on va dire par la suite. Les premiers des points ici, j'aimerais dire ceci. Quand Paul est en train de dire aux Philippiens, et par là, à nous qui sommes jeunes de la parole éternelle, réunis en convention ce soir, soyez mes imitateurs, Paul ne peut pas faire la fixation sur sa personne. Ce n'est pas qu'il veut attirer les regards sur lui. Du reste, dans un autre chapitre, il dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ ». En fait, quand Paul parle, il pointe tout vers Jésus. Mais comme c'est lui qui est perçu, il dit à ceux qui le voient, vous pouvez aussi voir Jésus au travers de moi. Alléluia. Vous pouvez voir Jésus au travers de moi. Parce que vous vous souvenez ici, il est question d'un envoi qui se fait en binôme, en couple. Et Jésus lui-même n'est pas contre la pensée de voir un homme imiter un autre homme. Il n'est pas contre ça. Parce que c'est déjà lui-même,
dans le livre de Marc au chapitre 3, au verset 13, la Bible dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. En fait, il voulait les avoir d'abord avec lui pour qu'eux aussi voient comment il fait les choses. Pour qu'ils puissent caricaturer la personne qui était en lui. Les œuvres, la façon de faire les choses. Et puis quand les hommes là, les 12, vont devoir copier ce qu'était Jésus, et pour les envoyer prêcher avec les pouvoirs de chasser les démons. En fait, quand ces hommes seront en face de Jésus, ils savaient qu'il y aurait un moment où il ne sera plus dans la chair. Et ces hommes-là vont devoir répéter les choses. En fait, les hommes en face desquels ils vont se retrouver vont devoir voir Jésus au travers des 12. Et voilà pourquoi Jésus a voulu d'abord que ces 12 puissent rester avec lui pour qu'ils voient les modèles, les motifs. J'aime un peu ce que font les couturiers. Vous savez, quand vous allez chez les couturiers, ils ont des choses qu'on appelle patrons. Patrons. Vous n'avez pas raté pour eux, ça patron. Un gros patron. En fait, c'est un motif sur lequel on peut calquer des choses pour reproduire le même motif. Mais sur un tissu. Alléluia. Patron. Je suis bien habillé, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, jeunesse. Et Jésus voulait ça. Et il continue aussi pour pouvoir toujours montrer cette pensée qu'il faut toujours qu'il y ait des repères ou des modèles. C'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc, quand vous les voyez, copiez parce qu'il y a des choses à imiter au travers de la vie de ces hommes. Donc, pour dire que Jésus n'est pas contre qu'un autre homme se présente comme un motif qu'on peut voir et le reproduire ailleurs. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire ici, c'est que soyez mes imitateurs. Ce n'est pas un argument ou une phrase qui ressort ex nihilo, non. Ce n'est pas un argument péremptoire où il ne peut pas qu'il y ait un avis contraire. En fait, cette pensée ou cette chose ou cette déclaration de Paul, loin d'être un impératif, je le vois plutôt comme une invitation que Paul nous lance. Soyez mes imitateurs. Parce que ça émerge d'un narratif qui part d'une mise au point. J'aimerais que nous puissions voir les textes des Philippiens. Parce que nous devons rester sous ces textes pour que nous puissions comprendre. Au verset 2e, il dit ceci. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux incirconcis. En fait, il a voulu partir de cette mise au point pour qu'ensuite, il puisse faire place à la décision que lui-même avait prise. De ne pas faire confiance en sa chair. Et c'est que vers la fin, après ces narratifs, que Paul nous invite à pouvoir l'imiter. En fait, soyez mes imitateurs ne vient pas comme ça. Ça vient d'un discours bien ordonné, bien coordonné que Paul a tenu aux Philippiens. Alléluia. Et si nous prenons aussi Paul, donc il est donc clair ici que quand Paul dit soyez mes imitateurs, donc il s'agit d'une démarche, celle tendant à renoncer à tout pour pouvoir gagner Jésus. Parce que quand vous suivez comment Paul articule les choses, il a voulu seulement dire aux gens, je suis parti d'un point, mais je vous tends à un point culminant. Et le point culminant, c'est lequel? Renoncer à tout pour gagner Jésus. Et comme moi j'ai eu à le faire, j'aimerais que vous puissiez faire autant pour dire, quiconque veut être comme Jésus, ou veut ressembler à Jésus, voilà les motifs. Et j'aime ce texte de Colossiens chapitre 1er, verset 24e. Paul dit ceci, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Alléluia. Voyez-vous ici, Paul ne se réjouit pas d'avoir des choses, d'avoir des biens. Mais ici, il se réjouit des souffrances de Jésus.
Et ici, Paul se veut un véritable disciple de Matthieu, qui a dit chercher premièrement le royaume des cieux et le reste viendra par après. Mais quand nous disons imiter, parce que soyez mes imitateurs vient du verbe imiter. Qu'est-ce qu'on peut entendre par imiter? Après avoir consulté mon dictionnaire, j'ai repris ceci, imiter, faire ou s'efforcer de faire exactement la même chose que fait une personne. Faire ou s'efforcer de faire exactement la même chose que fait une personne. Et ici, on peut dire ressembler à, imiter aussi. Et la question que nous posons ce soir, quelle est la chose que Jésus a faite, que Paul a imitée et pour laquelle il nous invite de l'imiter aussi? Jésus avait fait quoi? Parce que ici, Paul nous dit que nous puissions être ses imitateurs comme lui-même l'a été pour Jésus. On nous dit aussi imiter, c'est faire ou se forcer de faire exactement la même chose que fait une personne. Quelle est la chose que Jésus a faite, que Paul a imité et que Paul ce soir nous invite à imiter? Église, si vous lisez toute la Bible pour voir la pensée de la révélation, vous vous rendez compte que la seule chose que Jésus a eu à faire, la seule chose, et c'est à partir de cette seule chose-là qu'émergent toutes les autres choses, c'est que Jésus est né pour mourir. Donc il a été programmé, donc il vient au monde avec un seul but, mourir pour le compte des intérêts de son Père. Parce que son Père avait quelque chose en vue, c'était sauver l'humanité, et il s'est cherché quelqu'un pour faire ce travail depuis des années. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 10, Jésus parle clairement. Jésus entrant dans le monde, il dit, je viens pour faire ta volonté. Et c'est la seule chose. Même quand vous lisez les textes de Philippiens 3, vous verrez que Paul a déjà placé ces tableaux. Il nous pointe vers la croix. Parce que la croix est la seule chose où toi et moi, on peut s'identifier à Jésus. Parfois, très souvent, nous pensons qu'on peut s'identifier à Jésus dans sa gloire, dans sa puissance. Non! Vous savez, la puissance, la gloire, les diables peuvent reproduire ces choses, mais avec beaucoup de brio. Parce que les diables, imaginez-vous, Jésus dit ceci, dans Matthieu chapitre 16, versets 22 et 23. Plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? Vous voyez, ils avaient fait des délivrances, des miracles, des grandes choses, sans être avec Jésus. Et j'aimerais d'abord nous replacer dans le contexte même de Luc chapitre 4. Parce que ici nous parlons de la seule chose à laquelle on peut s'identifier à Jésus. Et d'entrée des jeux nous dit, cette chose-là n'est pas la puissance, n'est pas la gloire, pas du tout. C'est la croix. La seule chose. Parce que la croix émerge la puissance et la gloire. Et non le contraire. J'aimerais que nous puissions prendre Luc chapitre 4e. Luc chapitre 4. Verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant. Le diable n'est pas montré à Jésus en plusieurs épisodes, en un instant. Lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous voyez ici? Satan dit clairement que la gloire et la puissance lui ont été données. Et puis ici, Jésus n'a pas branché pour dire au diable qui dit non, pas du tout. Parce que Jésus a reconnu la certitude de ce que le diable disait. Et voilà pourquoi j'ai dit ici, on ne peut pas tenter de nous identifier à Jésus sous le poids de la gloire. Parce que la gloire, le diable aussi a une gloire. Même il dit, je la donne à qui je veux. Le diable. Donc tu peux être glorieux avec puissance ici,
Mais c'est une puissance qui émerge du diable. Mais il y a une chose que le diable ne peut jamais faire, c'est embrasser la croix. Il ne fera jamais ça. Le diable ne pourra jamais embrasser la croix. Pour preuve, après sa rébellion au ciel là-bas, le diable a eu l'occasion de pouvoir se repentir. Il n'a pas fait. Parce que ce n'est pas en lui cette chose-là. Et voilà pourquoi, quand Paul nous dit « Soyez mes imitateurs », de par même les textes de Philippiens 3, quand vous commencez l'étude depuis le début, vous verrez que Paul nous coince jusqu'à Golgotha. Il nous amène là-bas. C'est là où peuple. Et s'il y a quelque chose que nous devons imiter, c'est la croix. Et que Dieu soit glorifié. Mais embrasser la croix, seuls les vrais appelés peuvent le faire. Et c'est ça. C'est que Dieu veut nous faire croire ici. Et nous veut nous faire. Parce que le diable peut faire des choses. J'aimerais nous donner un texte ici. De Actes des Apôtres chapitre 14. Versets 8 et 15. Vous allez lire ça à la maison. Il est question de Paul et Barnabas. À Lystre, ils ont fait un miracle époustouflant. Au point que les gens les ont confondus à des divinités. Même un prêtre, celui qui avait son église, son temple là-bas, avec ses adeptes, ces messieurs venus pour offrir des taureaux à Paul et Barnabas. Tellement la chose était spectaculaire. Mais vous savez, quand on est celui qui embrasse la croix, peu importe la puissance qu'on manifeste, Paul et Barnabas ont déchiré leurs vêtements. Parce qu'il y a une différence ici. Entre nous, les appelés de Dieu, et les autres. C'est que ces autres cherchent à revendiquer les choses. Comme ces ministres de Matthieu 7. N'avons-nous pas? En fait, ils viennent vers Jésus avec leurs accomplissements. Nous avons accompli telle chose. On a accompli telle chose. Et à cause des autres accomplissements, trouvez-nous une place au ciel. Mais regardez Paul et Barnabas. Ils ont accompli une grande chose, mais quand on a vu les célébrer, ils ont déchiré leurs vêtements. Et pour être dans le contexte, le quoi? Vinicius. Oui, Bataria là. Vous êtes hein? Oui, Batabarsa. Bafita Barsa, Bazar. Un monsieur comme Vinicius, avec tout ce qu'il a accompli, on lui tend les ballons d'or et puis à Boyang. Pour faire une telle chose, il faut aller à Nzambé. Parce que la chair, vous savez, depuis un temps, quand je traverse là, il y a des frères merveilleux. Bakange Lyonzela. Non, tamboula, quoi, frère, tu me remplis d'orgueil. Et puis c'est pour ça qu'on dit. Et c'est Paul a dit aux Philippiens. Et ce que j'aime encore ici, au soir de la vie de Paul, Paul se retrouve en prison. Il est comme en train, il s'est rassuré qu'il ne sortira pas de cette prison. Il s'est mis à écrire une épître à son fils Timothée. J'aimerais que nous puissions écouter ce que Paul dit à Timothée. C'est comme un testament que Paul envoie à Timothée. Parce que parmi tous les moyens, les temps où il est passé par différentes prisons, Paul, dans ses écrits, avait toujours l'espoir d'en sortir. Mais dans 2 Timothée, au chapitre 4, Paul a dit, je combattais vos combats, j'ai achevé la course. Donc pour dire à Timothée, la prison, il lui écrit une lettre sous forme d'un testament. Maintenant, écoutez les paroles de Paul dans cette lettre sous forme de testament. 2 Timothée chapitre 3 qu'on a lu ici. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 10, j'aimerais que nous puissions avoir nos textes parce qu'on fait cette grande introduction pour que ça nous amène là où je vais vous amener. Écoutez ce que Paul dit. Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances,
À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré. Bien aimé, la personne qui parle ici, c'est le grand Paul qui a eu à avoir des expériences glorieuses avec Jésus. Un jour, il dit, je connais un homme qui était ravi dans les cieux, jusqu'au 3e ciel. Dans son corps, je ne sais. Il a écouté des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'écouter. Paul a eu accès au cœur de Dieu. C'est Paul. C'est lui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Mais quand Paul écrit sous forme d'un testament à son fils, Paul ne lui montre pas son côté glamour de son ministère ou de sa vie. Ses côtés glorieux avec des accomplissements. Non! Paul amène Timothée dans le côté le plus sombre de sa vie. Il dit à Timothée, regarde mon enseignement. Et voilà comment cet enseignement que j'ai prêché, comment ça m'a changé. J'ai pris des résolutions. J'ai été constant. Il dit encore à Timothée, tu as vu combien j'ai souffert à cause de Jésus. À Antioche, à Icône, à Lystre. Tu as vu ça. Donc pour dire à Timothée, tu as été témoin de mes peines. Même emprisonné, même dans la douleur, jamais je n'ai changé mon message ou ma vie pour l'accommoder à la souffrance. Je suis resté constant. Et Paul nous dit aujourd'hui, nous qui sommes de la parole éternelle, imitez cette constance. Quand vous aurez des tribulations, quand vous aurez des choses bizarres, ils me disent, tu es jeune ici, là j'ai avancé. Pas des frères. Paul a dit, j'achève dans ma chair les souffrances de Jésus. Tiens bon. Tiens bon. Même si les choses sont compliquées au pays et qu'un ami te vient pour te montrer un aspect de la vie, il faut devoir aller dans l'occultisme. Tu vas dire à cet ami, je connais quelqu'un qui a souffert autant que moi, plus que moi. Parce que Paul a connu des souffrances. Mais Paul nous dit qu'il est resté constant. Et il nous demande de pouvoir imiter cette constance. Vous voyez? Parfois nous sommes très légers envers nous-mêmes. Donc Paul nous pointe vers la croix de Jésus. Il dit à son fils Timothée, tu as été témoin de ces choses. Les emprisonnements. Si vous lisez dès Corinthiens chapitre 11e, il parle de naufrages. Ce qu'il a connu avec des faux frères. Nasi Bazawate, faux frère. Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal. C'est Paul qui parle. Démas m'a abandonné par amour pour les sectes de prison. Donc Paul a connu l'abandon. Malgré tous ces tableaux sombres, Paul est resté. Vous savez, j'ai été fasciné de voir un tel homme. Vous savez, quand l'homme écrit souvent, on a tendance à pouvoir montrer le côté le plus glorieux de nos vies. L'aspect hollywoodien, avec un ministère avec effet, des sensations fortes, comme dans une chaîne de télévision que vous connaissez très bien. Sensations fortes. Mais Paul montre à Timothée, tu as suivi mon enseignement. Comment moi-même, cet enseignement n'a pas seulement sauvé les autres, mais ça m'a aussi sauvé. J'étais perdu dans le judaïsme. Je me suis rangé. Même à cause de Jésus, j'ai connu les pires moments de ma vie. Les emprisonnements. Voyez-vous, dans le nid de Jésus, Paul vivait sa vie paisiblement. Mais à cause de Jésus, il a connu des choses bizarres. Mais il dit, je suis resté constant. Et d'où Paul a-t-il tiré cette constance? Paul a lu certainement Isaïe 53. Paul a lu Isaïe 53. J'aimerais que nous puissions lire Isaïe 53. Isaïe 53. Isaïe 53. Verset 7e. Isaïe voit ces choses bien avant. Il voit les décors de la croix. Quand Isaïe voit Jésus, il ne voit pas Jésus dans la gloire. Il voit un Jésus dépassé par les événements. Écoutez ce qu'il dit au verset 7e. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Paul a lu Jérémie, il a vu la gloire de Jésus, celui qui a connu les souffrances. Il m'a dit, homme de douleur, homme de souffrance. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Et Paul a copié cela. Il a pu comprendre, même quand je passe par la croix, même quand ce est très sombre, je peux copier le maître qui est resté très calme. Et à peine je lisais Ésaïe, j'entends Job crier à mes oreilles, Freddy, chapitre 44. Le Jésus qui est resté constant, c'est lui l'hippopotame à laquelle fait allusion Job 40. Il me dit que les Jourdains débordent, il reste calme. J'aimerais que nous puissions lire ça. Job chapitre 40. Verset 23e. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que les Jourdains se précipitent dans sa gueule, il reste calme. Donc Job a pu copier ça. Et plutôt Paul. Et Paul ce soir nous dit, jeunesse, quand tu traversais temps difficile, quand il t'arrivera de manquer les cabellos, rouge à lèvres, ne cède pas un homme. Ne cède pas un homme. Parce qu'avant toi, il y a quelqu'un qui a connu pur que ça. Jésus est resté calme malgré ses souffrances. Moi, Paul, je l'ai imité. J'ai traversé des choses bizarres, mais j'ai gardé ma constance. J'ai prié Dieu ce soir, qui rend un jeune capable, même quand tu traverseras des situations compliquées, que Dieu t'accorde à rester constant au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça que tu remporteras la victoire. Et Paul nous dit ça. Et voilà comment faire les choses. Et c'est ce que Paul dit à son fils Timothée. Et je pose la question pour avancer. Pourquoi Paul nous présente-t-il la croix comme la seule chose à laquelle nous devons nous identifier à Jésus? Pourquoi? Il n'y a pas mieux que la croix? Il n'y a pas mieux que ça? Il y a trois raisons. Trois raisons. Première des raisons, la croix est la seule manière que Dieu traite toutes les personnes qui lui sont siennes. J'aimerais dire ça à l'Igala. Par au bazaka nzambe, ils ont par la croix de Atetarabango. Le gars papa zana bolingo asombe la magitoko, nzambe soka lingio, il faut l'élection na croix. Donc celui qui n'a croix, il faut revoir si Dieu t'aime. Parce que Ésaïe dit quoi? Ésaïe 50 verset 10e. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Là, on parle de Jésus. Mais le Jésus en question, Matthieu nous décrit Jésus, au Matthieu 3, verset 17, comme le bien-aimé de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Donc, la personne que Dieu brisait à la croix par la souffrance, c'était son fils bien-aimé. Donc, tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu, ils n'ont qu'une seule destination. C'est Dieu lui-même qui te prendra avec au bas kaon et koulous. C'est comme ça qu'il opère. Quelqu'un a dit Eratakate. Donc, si on est comme Elioté, il y a que le prochain épisode, on le refoute à Nyoron et Koulousou. Deuxième raison. La croix est la seule chose qui marque la démarcation entre ceux qui sont des dieux et les autres. Pourquoi? Je vais parler de Actes chapitre 14e, Paul et Barnabas. Vous verrez que Paul et Barnabas, leur attitude contraste avec l'attitude des ministres de Matthieu 7. J'ai déjà souligné ça ici. Alors que ces ministres mettaient sous la balance leurs accomplissements, ceux qui sont des dieux, parce qu'ils ont compris pour le but de la croix, ils ne font pas part des accomplissements. Même quand Dieu fait des choses dans sa vie, il ne s'en approprie pas. Il n'attire même pas gloire. Parce que c'est Dieu qui a accompli. Mais ceux qui font des choses par eux-mêmes, il va te citer combien il fait des jeûnes de 40 jours. Même il y a des audacieux dans la vie de la maison de Dieu aujourd'hui.
il va te faire croire que ceux qui n'ont joué libala oyo, ba genou n'ont gangaki. Ah bon? Toi, tu es sûr que d'autres personnes, dans ma genou, gangaki pas joué libala te? Nous qui sommes des dieux, on obtient tout par la grâce. Je ne viens pas avec mes jeunes prières devant la tête. Non! Ou makasi. Vous savez, il m'arrive des fois de faire les décomptes de ma vie, de voir comment Dieu marche avec moi. Et j'ai dit ça. Nalouba. Nalouba. Vous pensez, vous savez, quand les gens me voient, ils croient que j'ai beaucoup d'argent. Un jour, j'étais à bord de ma Jeep Infinity de l'époque. Les anciens de la chaise connaissent cette Jeep. C'est ça qui Jeep la jeunesse. Je suis au volant. Je vois un monsieur qui me croise. Un monsieur bien assis. Vous sentez qu'il respirait l'argent. Mais façon, ce monsieur me regardait. J'ai compris dans ses regards qu'il a dit, oh, attends, on a biso. Après, il compte des États-Unis. On a noté. États-Unis. Regarde ce que Dieu a fait avec moi. A bon, ça a display. Nakati, combien? Donc, un jour, je me pointe chez un juge du tribunal de grande instance. Je suis passé par ici. Dans la côté, le juge a télé. Voici l'avocat. Juge. Oui, ça a influence à coup d'œil. Voyez-vous, parfois Dieu fait des choses comme ça. Donc, il ne te donne que ce qui est nécessaire pour un temps. J'ai aimé une prédication des bien-aimés ici, il y a plusieurs années en arrière. Il a prêché sous la gloire du désert. Ah bien, le désert, Dieu ne te donne que ce qui est mieux pour le moment. Tu n'es pas encore à Cana. Après ça, moi, chemise, et puis c'est comme ça que tu marches avec Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Donc ceux qui sont à Jésus ne s'approprient pas la gloire. Ils ne disent pas que voilà, si on a une grande église, c'est parce que nous sommes. Non. Ils reconnaissent que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui fait grâce. Et puis moi, dans ma vie, quand je me vois avec les autres, je me dis, Dieu m'a fait beaucoup grâce. Parce que tout ce que j'ai ici, ce n'est pas forcément parce que je suis intelligent. Il y a plus d'intelligents que moi, même il y a des amis qui ont plus que nous. Mais tu vois, le peu qu'il te donne, tu peux glorifier Dieu. Donc ceux qui sont à Jésus, parce qu'ils sont passés par la croix, ils n'exposent pas leurs accomplissements. Parce qu'ils savent, ce ne sont pas eux qui accomplissent ces choses, c'est Dieu qui les fait par eux. Mais les autres, comme ils se débrouillent eux-mêmes, ils peuvent faire des mettre sur la table. Un grand prêtre. Comme dimanche j'étais un prêtre, un monsieur me dit qu'il est grand prêtre. Voilà. Nous sommes dans un monde de prêtres et de prêtresses. Mais nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des vases de terre dans lesquels Dieu a mis un trésor. Même nous-mêmes aussi, quand les gens nous applaudissent, tous au cas moi, vous applaudissez le Roni. Et c'est ça la deuxième raison. Donc la croix marque la distinction entre ceux qui sont des dieux. Et puis la troisième des choses, pourquoi Paul a voulu prendre la croix comme la seule chose pour le salut de l'humanité? Dieu a eu recours à un binôme, à un couple. Alléluia. Donc nous disons que il les envoyait 2 à 2. C'est le postulat de la rédemption. Et puis, c'est ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Même Nzambépé, Ayakimi Balé, et Banté pour la bisoté. Même Yemontani Namokili, Bayakami Balé. Parce que Dieu était en son Fils pour accomplir l'œuvre de rédemption. Voyez-vous? Et cette œuvre de rédemption, ou du moins, et ça m'a dit là où Jésus a rejoint la volonté du Père pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi la croix est très importante pour nous. Parce que même les 2 à 2 là, nous retrouvons ça à la croix. La personne qui sera à ton côté, partenaire là, c'est un partenaire de la croix.
Aza partenaire avec une condité. Beaucoup de une condité, na UPCT. Donc la rencontre entre toi et ton partenaire a eu lieu à la croix. C'est là où Dieu vous a mixé pour faire ce travail. Parce que Dieu aussi, avec son Fils, c'est là où ils se sont rencontrés, où la volonté du Fils a rejoint celle du Père pour le salut de l'humanité. Et voilà pourquoi nous disons que ils envoyaient 2 à 2, c'est le postulat de la rédemption. Parce que Dieu aussi était venu 2 avec son Fils. Voyez-vous? Et c'est ce que Dieu a voulu nous dire ici. Maintenant, comme on a dans ce tableau tout ça, j'aimerais nous faire comprendre qu'est-ce que Paul a voulu dire quand il a dit « Soyez mes imitateurs » en pointant la croix. Parce qu'il faut réaliser que l'imitation là, c'est à la croix où il faut que tout s'efface. Qu'est-ce qu'il a voulu dire « Soyez mes imitateurs » J'aimerais que nous puissions voir ces textes de Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous prenons le verset 5e. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Nous allons seulement nous limiter, je viens. Parce que pour faire la volonté du Père, la Bible parle d'un verbe d'action. Je dis, je viens. La personne qui vient, c'est la personne qui est en mouvement. Ce n'est pas la personne qui est là. Parce qu'on peut venir tout en restant sur place. Quand il dit, il vient, nous voyons le Seigneur en mouvement. Et par là, nous allons parler des 5 pas. Qui donne la signification de la croix. Quand on dit la croix, ça signifie quoi? Très souvent, quand on parle de croix ou Golgotha, nous voyons directement Jésus est mort à la croix, tout ça. Non. Jésus a fait pas mal de pas avant d'atteindre la mort. Il n'est pas mort de sitôt. Et le premier des pas que Jésus a fait à la croix, nous disons ceci, au cœur de la croix, il y a l'expression ou la manifestation de l'amour du Fils pour son Père. Donc la croix est l'expression de la manifestation de l'amour du Fils pour son Père. Imaginez-vous, je dis dans, je crois, Jean 10, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant vous sont des voleurs et des brigands. Son Père était à la recherche de pas mal de personnes pour accomplir une tâche. Mais personne n'a su accomplir ça. Mais quand lui entre dans le monde, il dit « Je viens ». En fait, il est venu pour exprimer son amour pour le Père. Donc, tous ceux qui passent par la croix ou qui acceptent la croix est l'expression de l'amour du Père, du Fils pour le Père. Donc, au cœur de la croix, c'est la marche ou le pas de Jésus pour poursuivre le cœur de son Père qui voulait sauver le monde. Il y avait un grand écart entre la volonté du Père et ce qu'il ressentait. Personne qui pouvait faire ce que le Père voulait. Et Jésus, quand il fait les pas, il est venu exprimer l'amour qu'il avait pour son Père. En fait, la croix, c'est le lieu où il y a les ambitions meurent, où le Fils met de côté ses ambitions pour embrasser la volonté du Père. Donc, chaque fois que nous passons par la croix, il y a quelque chose qui meurt en nous. Nos ambitions, nos volontés doivent mourir à la croix. Ce que moi je veux, je ne le fais pas au profit de ce que veut le Père. Et pour faire une telle chose, il faut avoir l'amour pour son Père. On a un Père ici, il peut lui demander de faire beaucoup de choses compliquées.
Même toi, tu te rends compte que ce que les pasteurs me demandent, c'est compliqué, parfois, ils n'ont pas du temps. Mais un fils qui a l'amour pour son père, il le fera. Quoi qui est difficile. Et ce que Jésus a démontré à travers la croix, ce que le Père me demandait était très difficile. Parce que personne n'a pu accomplir ça. Donc, accepter ce que le Père voulait, c'était une haute expression d'amour du Fils pour son Père. Et Paul nous dit, imiter Jésus ou m'imiter, c'est avoir la propension vers cet amour vers le Père. Être capable de renoncer au gain de sa vie. Vous savez, on peut être ici, on a des choses que nous faisons qui nous rapportent pas mal de choses, des bénéfices. Mais à cause de Jésus, je te dis, j'abandonne ces choses. Je laisse ces choses. Comme j'aime le Père, je vais faire ce que le Père veut. Même si ça peut me coûter en termes de bénéfices. Paul a dit, toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue pour gagner Christ. Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, ce n'était pas quelque chose de mauvais. Non, ce n'était pas qu'il y avait des gains. Paul savait que la vie qu'il avait avant lui procurait un bénéfice, un gain. Il savait. Il a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, il a pris la résolution de les regarder désormais comme de la perte. Ce n'est pas que la chose a cessé d'être un gain, non. La chose était toujours un gain, mais c'est lui qui a pris la décision de voir la chose comme de la boue. Et pour prendre une telle décision, il faut avoir l'amour pour les pères. Il faut aimer les pères. Il faut l'aimer. Et c'est ça. Donc la croix, et la croix, c'est où? La croix, c'est le lieu où le fils dit, le fils renonce à regarder son égalité avec le père comme une peau arrachée. À la croix. Le fils savait qu'il y avait un de Dieu. Mais par amour pour son père, il n'a pas regardé son égalité avec le père comme une peau arrachée. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un homme. Même il est allé plus loin. Il est allé pour mourir pour son père. Est-ce que tu peux mourir pour Dieu ici? Est-ce que tu peux accepter ce soir la chose là qui te rapporte des choses, des bénéfices, des gains? Même quand tu es avec cette prestance, tu es sûr que cette prestance, je l'ai à cause de Jean-Patrick. C'est lui qui met des fonds, de l'argent pour que je sois la personne que je suis ici. Et tu es sûr que Jésus ne veut pas de cette vie. Donc tu es comme dans une confrontation de volonté. Celle du Père est ta volonté. Mais le fils ou la fille qui a l'amour pour son père, elle va renoncer à sa volonté. Même si ça va s'accompagner des conséquences néfastes. Bien aimé, quand j'ai reçu Jésus ici, vous savez, moi je me suis converti en 2093. Mais il y a une reconversion. C'est quand je suis arrivé ici par un ami qui est décédé et j'ai reçu Jésus. Et à l'époque, je n'ai pas honte de le dire, on avait l'habitude de vivre des filles au campus. Moi, j'ai perdu mon père, j'étais en 4e de humanité. On avait une devise avec un ami. On doit vivre de nos charmes. Et puis moi, j'avais la grâce d'être un peu intelligent. On avait un cours en 3e graduat DIP avec le professeur Mampouya. Mampouya, quand il explique son cours, pour comprendre ce cours-là, il faut être un génie. En fait, vous savez tous, il y a comme des dispositions de la Charte des Nations Unies. Il les débite avec la bouche. Article au temps, il parle. Donc, pour comprendre Mampouya, il faut ça la modulation d'intelligence. Donc, au vendu, on se concentrer, au moduler l'intelligence, au commis, on va comprendre. Quand on a au Kiti, je me souviens un jour, j'explique Yusko Gens, pacte sous servante, non, pas pour l'amour. Une amie qui était à mes côtés, a dit Ozara Nzambe. Expliquez comme ça expliquez et la suite c'est l'histoire qui connaît la suite. Et c'est comme ça qu'on vivait. Des filles à l'uniquine. Ma mère était étonnée quand je descends à la cité pour prendre un peu de la nourriture.
C'est moi qui lui en donne. J'étais comme un Américain, trop clair, dans la santé. Quand on a bongoli mutema, il fallait que tika makambouala. Je me suis dit, hé, naokoka, $100 offerés, 200, 300. Je me suis dit, na zongi. Na bili misanga, na kilo yengi, na banzambo, na lo yengi. Quand on a zongi, j'ai béni Dieu pour l'église. La personne qui a prêché, il a pris Genèse 26. Isaac, à cause de la famine, il voulait descendre à Guéra. Il y a des gens ici qui veulent retourner aux choses auxquelles ils ont renoncé. Tiens là-bas, ce qu'on a Koufa. Oui, ma bordure, ma terre, mon terre, ma bordure. Mais c'était pas facile. Nakonda, Litamona, Kutani, Narompa Kipwanza. Batuningozo Bela, tellement Nakonda qui n'a biso na Bela te, Bakarandoki, na Bela. Donc pour dire, renoncer, c'est pas facile. Il y a un prix à payer. Et Paul dit, tout ce que j'ai regardé comme des gains, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, à cause de l'excellence, bien aimé, j'ai pris Dieu ce soir qui donne à quelqu'un la force de renoncer. Peu importe les prix. Parce que Jésus aussi à la croix, quand il a fait les pas, il a voulu renoncer. Non, pas à moi, que ta volonté s'efface. Et Paul nous demande d'imiter Jésus, qui a affronté la croix jusqu'à la fin. Il a affronté. Même quand c'est difficile, Jésus a affronté la croix. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas. Au cœur de la croix, il y a la glorification du Père. En fait, c'est à la croix que le Fils choisit de glorifier ou d'honorer son Père en lui donnant tout ce qu'il avait de précieux. Vous savez, tout ce que l'homme peut avoir de précieux, ce ne sont pas ses biens. Parce qu'un homme peut te donner ses richesses, mais aucun homme ne te donnera sa vie. Amen. Tout ça. Mais Jésus, pour glorifier son Père, il a accepté de donner à son Père la chose qu'il avait de précieux. Ça vous pouvez vivre. Et ce soir, Paul veut qu'il y ait des hommes et des femmes, à cause de la gloire de Dieu, qui donnent à Dieu leur vie. J'accepte de mourir, de ne vivre que pour toi. Et c'est ce que le deuxième pas que Jésus a accompli. Il a fait ses pas pour la gloire de son Père. Et il a offert à son Père ce qu'il avait de précieux, sa propre vie. La croix est le lieu de confession des deux volontés. Celle du Père et celle du Fils. Et en acceptant malgré tout de faire la volonté du Père, le Fils démontre à son Père que sa gloire est plus satisfaisante que toute autre chose. Donc quand tu fais ça, tu démontres à Dieu que Seigneur, Père, ta gloire est plus satisfaisante que ma vie. Je peux mourir, mais que tu sois glorifié. Alléluia. Et ici, Paul a dit, j'ai renoncé à tout pour donner gloire à Dieu. J'aimerais nous parler de deux sortes de scandales en bretelle de cette vérité. Dans Luc chapitre 18, verset 18 à 30. Vous allez lire l'histoire à la maison. Il est question d'un chef qui a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il allait faire pour pouvoir hériter la vie éternelle. Jésus lui parle, il faut observer les commandements. Seigneur lui regarde, va, prends tout ce qui te possède, viens, suis-moi. Vous savez, ces textes, ils appellent l'un des scandales pour le ballon d'or et Vinicius. Un scandale. Cet homme avait déjà tout gagné sur la terre. Mais ce qui lui manquait, c'était l'assurance du salut. Si je meurs aujourd'hui, où j'irai? Parce qu'il y avait ses biens. Il y avait ses biens. Il y avait tout. Il voulait seulement avoir l'assurance du salut. Si je mourrais aujourd'hui, où irai-je? Il voulait avoir la garantie qu'en mourant, il verra Dieu. Mais sa motivation, malheureusement,
Ce n'était pas la gloire du Seigneur, mais plutôt son propre confort. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses. Apparemment, c'est comme s'ils le font pour Dieu. Mais quand vous les scrutez très bien, vous voyez qu'ils le font pour eux-mêmes. C'est comme les grands frères du fils prodigue. Il a toujours obéi à son père. Le jour quand son frère revient, on lui fait la pète. Les grands frères d'Asumuki, Nganazara Awa, Nato Sakayo. Oh, mais ce que tout ça toujours. Et ça qui est ça circonstanciel des besoins. Donc, dans tout ça, pour papa mon qui n'a pas mal pour qu'en retour, en fait, il n'obéissait pas au père. Il obéissait à lui-même, à ses penchants. Parce que le jour quand son frère est revenu, son obéissance a été mise à rude épreuve. Même le père a compris que mon tout ça n'a été ça, tout ça moko. C'est comme aussi à l'église. Et pas mon cambi Vicky. Tu es là à 14h moins toi. Moi là moi, je dois ça pour na yo moko, pour la dividende. Ça mon gars avant, on peut ça place d'encadrement. Na roma côté manipulateur. Et ce qui se faisait. Voyez-vous? C'est ça en fait. Donc la croix, attendez que je retourne mes notes. C'est pour glorifier le Père. Donc il s'est dit, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Et puis dans ce scandale-là, ce monsieur n'avait pas à glorifier Jésus, à Dieu. Il était centré lui sur lui-même. La gloire de Dieu n'était pas sa poursuite, ni sa quête. Sinon, il aurait suivi Jésus. Mais écoutez maintenant un autre scandale. C'est Pierre. En fait, Pierre, c'est le ministre de Dieu. Pierre, quand Jésus a dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, Pierre vient chez Jésus. Bon, c'est monsieur les riches. Il a refusé de renoncer à ses biens. Et nous qui avons tout quitté, qu'est-ce que nous aurons? Ça, c'est encore un grand scandale. En fait, Pierre suivait Jésus, mais il n'a pas vu qu'en Jésus, il y avait tout. En fait, quand il voyait Jésus, il a divisé en deux. Il y a Jésus d'un côté, et puis les récompenses d'un côté. Parce que si Pierre savait qu'en Jésus, il y avait tout, il aurait su qu'en suivant Jésus, il aurait tout. Mais heureusement pour Pierre, il s'est rattrapé avec la fin. Parce qu'à la fin, Pierre n'a pas reçu les centiples. Il n'a pas reçu les centiples. Parce qu'il est mort bizarrement. Mais Pierre a reçu quelque chose que personne ne peut lui ravir. Il a gagné Jésus à la fin. Voyez-vous? Il a gagné Jésus, pas les centiples. Troisième des choses, ou troisième pas, on va clôturer rapidement. Au cœur de la croix, il y a la mort pour gagner Dieu, ou Jésus. Pierre a dit ceci, Paul a dit ceci. J'ai renoncé à tout pour gagner Jésus. Donc à la croix, il y a la mort. On meurt. La croix, c'est le lieu où vous renoncez à vous-même, en donnant volontairement votre vie à Dieu. La croix, c'est le moment où vous prenez la décision de ne plus plaire à vous-même. C'est ça la croix. Où on cesse d'exister. Et Paul a dit ceci. Quand Jésus l'a rencontré, il a dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Donc pour renoncer à sa vie, je vais désormais que pour toi. Et Paul nous dit, comme quatrième vérité, parce qu'il faut clôturer, au cœur de la croix, il y a un trône. Il y a un trône. Toute personne qui passe par la croix se retrouve sur un trône. Je vous explique comment. Hébreu, c'est bien dit dans Hébreu 10, 12. Hébreu 10, 12, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Philippiens 2, verset 9e. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 14e, il a effacé l'acte dont les honneurs sont condamnés et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a levées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc par la croix, Paul nous dit, si vous voulez connaître ce que veut dire exercer la puissance et la domination sur le diable, il faut accepter de passer par la croix. Passer à la croix où le diable a été vaincu. Donc toute personne qui passe par la croix
exercera automatiquement l'autorité sur le diable et ses acolytes. Et Paul dit quoi? D'abord Jean, c'est lui qui a le Fils à la vie. Et Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, imaginez-vous, il y a un binôme. Parce que nous parlons, ils envoyaient 2 années. Paul dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il y a 2 personnes. Il y a une personne qui est désactivée et une autre qui est à l'œuvre. Imaginez-vous avoir un corps où Jésus se manifeste. Est-ce que vous imaginez? Et voilà pourquoi, quand Paul marchait, il a vu un impotent. Lève-toi de Jésus. L'impotent s'est levé. Pourquoi? Parce que l'impotent a entendu la voix de Jésus, pas cette épaule. Parce que la personne qui passe par la croix exercera l'autorité. Celui qui veut exercer l'autorité sur les principautés accepte de passer par la croix. Quand tu passeras par la croix, désormais en toi, c'est Jésus qui va opérer. Paul a dit quoi? J'ai fait des expériences. Pourquoi? Parce que Paul était avec Jésus. Vous savez, ce sont un camarade Nayo. Voilà pourquoi Paul dit, quelqu'un qui a fait des expériences, il était avec Jésus. Donc, il y a un lola, parce qu'il y a Jésus, donc, il y a mais à tout moment, et Paul, c'est là où il a écrit des choses que personne ne peut écouter. Et voilà pourquoi Paul a écrit des choses, des révélations incommensurables. Dieu te dit, si tu acceptes de passer par la voie, tu auras accès aux informations que personne n'aura. Quand tu vivras sur la terre, les hommes seront étonnés de voir les choses que tu feras. Et j'aimerais que nous puissions nous lever. Je veux que tu puisses prier. Je sais que ce qu'on a enseigné, c'est difficile pour que quelqu'un puisse admettre ça. Parce que la chair n'aime pas la mort. Et Dieu me dit et te dit, la suite de tout ce que tu auras dans cette convention dépendra de cette fondation que tu vas poser aujourd'hui. Donc si tu acceptes, il y a 2 choses à faire ce soir. Soit tu acceptes d'être vivant, soit tu acceptes ta mort pour que Jésus puisse continuer à opérer en toi. Tu peux chanter comme tu es morte. C'est la voix de Jésus qui sera entendue. Une voix de gloire. Imaginez si Jésus chante. Qu'est-ce qu'il y aura ici? Imaginez si Jésus prêche sa parole. Qu'est-ce qu'il y aura ici? Imaginez si c'est Jésus qui prie pour les malades. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et cette vie ne peut se manifester qu'à la croix. Parce qu'il faut que tu meurs pour que la vie de Christ se manifeste à travers toi. Est-ce que nous sommes debout? Est-ce que quelqu'un qui prie ici? Je ne sais pas ce soir. Quelles sont les choses auxquelles tu es attaché? Paul nous dit ce soir, j'ai renoncé à tout pour gagner Jésus. J'aimerais que de partout où nous sommes, que tu puisses réaliser les choses auxquelles tu tiens encore. Tu tiens à la masturbation, au copinage. Qui tu es effectivement? Jésus dit, les seuls rendez-vous, c'est les rendez-vous de la croix. Est-ce que tu peux élever la voix du Seigneur?